Le Flash Info. Hier midi, les pompiers ont repêché le corps sans vie d'un homme dans le fort de l'Est, dans la rade de Cherbourg. Celui-ci aurait séjourné plusieurs jours dans l'eau avant d'être découvert. Si l'identité de la victime n'était pas connue hier soir, le parquet de Cherbourg a indiqué qu'il existait quelques similitudes avec un homme d'Équeurdreville âgé de 32 ans et porté disparu depuis 2 semaines. L'homme avait été vu pour la dernière fois à la sortie du bar Le Caluma à Cherbourg. Il n'avait plus donné signe de vie depuis. La police avait lancé un appel à témoins en vain. Fin de cavale pour un jeune Cherbourgeois qui avait tenté de cambrioler un restaurant du port Chantraine. Il s'est rendu après avoir disparu pendant plus d'un mois. Il a été condamné ce lundi 24 février pour vol avec ruse et usage de stupéfiants. L'homme écope de 18 mois de prison ferme assorti d'une révocation d'un précédent sursis d'1 mois. Il est maintenu en détention. Un bâtiment agricole attenant au château de Chanteloup auprès de Bréal a été réduit en cendres ce lundi 24 février. Les flammes ont commencé à prendre vers 13h50 dans cette annexe du château. Les 200 mètres carrés ont entièrement brûlé malgré l'intervention des pompiers. Le bâtiment contenait du matériel agricole mais personne n'était à l'intérieur au moment des faits. Du tennis, les Français bien partis au Challenger de Cherbourg. À l'image d'Albano Olivetti, les tricolores sont très bien entrés dans le tournoi où ont obtenu leur qualification. Ils seront encore nombreux à entrer en lice aujourd'hui au complexe Chantraine. À noter également la belle prestation de l'Italien Simone Botelli, ex-36e joueur mondial en 2009 et qui n'a rien perdu de son talent. Elle l'a prouvé hier aux dépens du malheureux Nils Dessen, 6-3, 6-1. Et puis améliorer la sécurité des commerçants et artisans de la Manche, c'est tout l'enjeu du dispositif Vigicommerce qui va être lancé dans le département. Police, gendarmerie, chambre de commerce et de l'industrie, chambre de métier et de l'artisanat, tous ont travaillé de concert pour établir ce dispositif innovant. Le principe est simple, en cas de délit dans un commerce à proximité, les forces de l'ordre envoient une alerte par SMS collectif aux commerçants et artisans adhérents à Vigicommerce. Le texto relate en quelques mots les faits qui viennent de se produire, en précisant l'heure et le lieu et en décrivant le ou les auteurs.